Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Campagne en campagne. Aujourd'hui, je prends la parole avec un vrai coup de gueule. Je suis en colère et même je suis très fâchée. Depuis des semaines, je sillonne l'Ardèche pour aller à la rencontre de nos maires et de nos conseillers municipaux. Je rappelle une chose essentielle, je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis 100% indépendante et c'est pour cela que ce que je découvre sur le terrain est d'autant plus effrayant. C'est une honte pour notre département. Pendant qu'on nous parle de grande politique, la réalité que vivent nos élus au quotidien, ce n'est pas de la politique, c'est simplement du copinage. Et ce sont nos villages et nos habitants qui en paient le prix fort. Regardons les choses en face. D'un côté, nous avons nos plus petites communes qui sont prises en étau dans les intercommunalités et la pression qui va avec. On leur impose des projets qui ne correspondent absolument pas à leurs besoins. On les enferme arbitrairement dans des cases. Parce qu'un village est petit, on le classe hâtivement en zone exclusivement agricole. Et voilà, on bloque le moindre permis de construire, impossible de garder nos jeunes, impossible de maintenir nos classes ouvertes, impossible de faire évoluer le village. Ce système de passe-droit et d'asphyxie est dévastateur. Mais il y a encore mieux. Aujourd'hui en Ardèche, quand certains maires, qu'ils soient à la tête d'un petit village ou d'une petite commune plus importante, montent un dossier pour ses habitants, la réponse ne dépend pas de l'intérêt général. Non, si le maire n'est pas du bon parti politique, s'il n'est pas copain avec la majorité départementale de droite, la région de droite ou les sénateurs de droite, que se passe-t-il ? Le dossier ne va pas forcément directement dans la poubelle, mais on fait en sorte qu'il traîne. On accumule des demandes de pièces, on fait durer les délais, on reporte les décisions jusqu'à que le maire, épuisé et dépité, finisse par renoncer et abandonner son projet. C'est une stratégie d'usure délibérée. J'ai rencontré des maires dans leurs petits souliers qui n'osent plus élever la voix, qui ne mettent plus en place de projet parce qu'ils ont peur. C'est intolérable, ce n'est pas la manière de fonctionner de la République. Et même dans ma campagne à moi, ce verrouillage se met aussi en place. Certains maires refusent carrément de me recevoir, de me serrer la main, de me dire bonjour. Ils me bloquent l'accès. Ils refusent que je rencontre les grands électeurs, simplement pour une petite réunion informelle de 5 minutes. Alors, soyons francs, de quoi ont-ils peur? Pourquoi une telle fermeture? Pourquoi la parole ne peut pas circuler librement? Je le redis, je n'appartiens à aucun parti politique. Je n'ai aucune consigne de vote à recevoir d'un bureau parisien ou d'un état-major local. Mon engagement est simple, défendre tous les projets ardéchois avec la même équité, d'où qu'ils viennent, d'une petite commune, d'une grande commune, et quelle que soit la sensibilité de l'équipe municipale. Et j'ai un atout majeur. Je ne suis pas maire d'une commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma voix est totalement libre. Personne ne peut exercer de pression ou de chantage sur moi. Et personne ne pourra se venger sur ma commune si je monte au créneau pour défendre nos territoires au Sénat. Il est temps de remettre de l'équité, de la transparence et du respect dans nos relations territoriales. L'argent public est celui de tous les Ardéchois, pas le trésor de guerre d'un clan politique. Nos maires méritent d'être soutenus pour leurs projets, pas jugés sur leur étiquette politique ou leur degré de proximité avec des puissants, les puissants du moment. Si vous voulez qu'on mette enfin fin à ces méthodes, il va falloir regarder un peu les choses en face, partagez cette vidéo parce que l'Ardèche mérite mieux d'être respectée et faites évoluer aussi vos représentations sur les partis politiques. Ce n'est pas la droite, la gauche, les écolos, les communistes sur lesquels je tape, c'est un clan, c'est une bande de copains
et il pourrait être de n'importe quel bord. Ce que je suis en train de dénoncer, c'est vraiment l'idée du copinage et du clan. L'Ardèche mérite mieux que ça et je serai à votre service car je n'ai pas de pression du côté politique et je n'ai pas non plus de pression puisque je n'ai pas de mandat municipal et je serai donc complètement à votre service. À très bientôt pour un prochain épisode de Campagne en campagne.